Dis-moi, très avant la Coupe du Monde au Qatar, tu vas la regarder, je vais absolument pas boycotter. Je trouve ça ridicule d'ailleurs un petit peu, toutes ces polémiques qu'il y a, c'est super hypocrite je trouve. Donc non, je pense que je vais la regarder avec mes amis, normal, comme tout le monde en vrai. Tout le monde va la regarder. On se ment à nous-mêmes. Il s'est passé quoi pour toi ces 4 dernières années? Beaucoup de choses. En privé, surtout. Donc, j'ai dû faire une petite déconnexion du jeu. Et voilà pourquoi je me suis absenté un peu, mais ça m'a fait du bien, j'en avais besoin et me voilà plus fort que jamais. Peux-tu nous parler de ton nouvel album Trop tôt pour mourir? C'est mon meilleur album. Beaucoup de gens disent que c'est sûrement l'un des meilleurs albums de l'année. Je vous invite à écouter. Peux-tu nous parler de ton titre Jamel? Jamel, c'est un titre que j'ai écrit pour rendre hommage à un ami à moi. Ça parle de cette sombre journée du 13 novembre 2015 où il y a eu les attentats du Bataclan. Je raconte ce qui s'est passé dans ce bar, la belle équipe, t'écoutes le morceau, t'es dans les yeux de Jamel et tu vis sa journée avec lui et tu vis ce qui s'est passé. L'écoutez pas devant les gens, la première fois en tout cas, écoutez-le chez vous, tranquille dans la chambre. Ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge. À peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache, que je me retrouve au sol comme clou et truc de malade. Le choix du titre Trop tôt pour mourir a-t-il un lien avec cette histoire? Il a un lien avec plus ou moins toutes les histoires que je raconte de toute façon dans l'album. En gros, c'est un peu une ode à la vie. Tant que Dieu nous prête vie, faisons le nécessaire pour faire ce qu'on a envie de faire, voir les gens qu'on aime, faire des choses qu'on aime et vivre tout simplement parce qu'il est trop tôt pour mourir. En quoi cet album est ton album le plus introspectif? C'est l'album où je me livre le plus, où je parle de plein de choses, que ce soit de ma jeunesse ou de ce que j'ai vécu justement durant ces 3 années d'absence, comme la perte de ma maman. C'est l'album où je rentre le plus dans le détail des choses importantes de ma vie. Tu nous rappes un extrait de Amsterdam. J'active le mode sport, mon bébé faut s'accrocher. J'ai mal dormi, j'ai compté toute la noche. Il paraît que tu as un restaurant vegan à Paris. Il est vegan, Dossé? J'ai un restaurant vegan à Paris. En effet, c'est vrai. Écoute, Dossé, il est pas vegan, mais il est très healthy. Il fait attention à ce qu'il mange et il se dirige lentement, mais sûrement vers le véganisme. En vrai, c'est cool, Orléans. Orléans, c'est la base. On appelle ça la New Orleans chez nous. Bien sûr que c'est cool. C'est quoi ton niveau à cheval? J'ai pas encore de galon. J'ai un niveau de mec qui se débrouille, qui fait du cheval le dimanche, tu vois. Je suis pas un cavalier, mais je me débrouille, ça va. Dossé, c'est un campagnard ou un bobo? Dossé, c'est un banlieusard de province. Il est sympa, Young Thug, super sympa. On n'a pas non plus spécialement développé de ouf, mais on a discuté un petit peu et le peu d'échanges qu'on a eu, il était super cool, super normal. C'est un mec comme nous en vrai, c'est un mec comme moi, c'est un mec de sa street là-bas à Atlanta. Donc ouais, non, super cool. Rap des années 90, rap des années 2000 ou rap des années 2020? Rap tout court. Donneur la bonne musique et le public respecte, disait le Secteur A il y a quelques années, voilà. Tant que la musique est bonne, tout est bon. Peu importe l'année de sortie, on s'en fout, ça. C'est des faux détails. Avec tous les rappeurs qu'il y a aujourd'hui, comment on fait pour perdurer dans le temps? Je pense que la chose la plus importante pour perdurer dans le temps, c'est d'être un passionné de musique. Ça fait que le renouvellement, tu le vois pas comme un effort. C'est juste un processus qui est logique et normal, qui se fait naturellement parce qu'en fait, t'aimes la musique, t'aimes son évolution, t'écoutes ce qui se fait de nouveau, t'écoutes ce qui se fait de bien et donc t'arrives à t'adapter. Et voilà. Pour moi, c'est ça le secret de perdurer. Tu nous rechantes un extrait de Habitué, s'il te plaît? Qu'en sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais? Quand je n'aurai plus le même train de vie, que je serai plus coté, qu'il y aura plus de gaufres, qu'il y aura plus de love, je redeviendrai pauvre. Et que je n'aurai plus que ma dignité qui restera sauve. Il paraît que tu es déjà en train de préparer ton prochain album. Exactement. En tout cas, je suis déjà en train de le penser. Il est déjà en train d'être brainstormé, je suis en train de faire mûrir les idées, je suis en train d'essayer de trouver déjà l'axe. Je suis déjà dans ce processus-là, ouais. Mais j'ai pas encore commencé l'enregistrement. Amsterdam, je roule et je coffre les kilogrammes. Je mets la dent sur tes